Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point après 1 mois et demi sur l'état d'avancement du studio automatisé. Donc si on se rappelle, le but du studio automatisé, c'était de pouvoir déclencher des scènes, que ce soit des scènes de lumière ou des scènes vidéo, depuis n'importe quel appareil connecté au Wi-Fi. Pour cela, on avait l'architecture suivante. On avait d'un côté un appareil connecté au Wi-Fi qui envoie des informations à un contrôleur MIDI que l'on fabrique. Ce contrôleur MIDI est branché à l'ordinateur en USB qui reçoit les informations, les transmet au logiciel en question, donc OBS Studio pour la partie vidéo et un autre logiciel appelé QLC+, pour le contrôle des projecteurs de scène, au travers d'un adaptateur USB DMX. Le statut est le suivant. Dans des tutoriels précédents, on a fait une première version de l'ESP32. C'était une série de 3 tutoriels. La première version est fonctionnelle. Il y aura des améliorations à faire par la suite pour le rendre un peu plus configurable et aussi pouvoir le rendre personnalisable sans avoir à chaque fois à recompiler le code et le loader. Ça arrivera. Mais aujourd'hui, la version qui existe est suffisante pour débloquer les prochains modules, à savoir communiquer avec l'ordinateur et utiliser les logiciels. En termes de logiciels, dans les prochains tutoriels aussi, on va commencer à regarder QLC+, et OBS Studio. Alors, petite information, initialement, le but c'était de faire quelque chose low cost, à savoir que le but était que le SP32 soit le seul composant à acheter. Malheureusement, pour ma part, j'ai dû investir un petit peu, donc j'ai acheté cet ordinateur d'occasion 200 €. Je n'ai pas trop le choix, parce que malheureusement, celui que j'utilise a déjà 7 ans, et il peinait un petit peu pour tout ce qui est enregistrement sur les disques durs, des vidéos pendant que je stream, tout en faisant toutes les actions d'automatisation. Et ce, sans que je lui demande trop, parce que c'était juste des tests. Et après recherche, le principal problème, c'était l'accès au disque dur. C'est là où il y avait vraiment un goulot d'étranglement, et du coup, trop d'informations à stocker ou à accéder sur le disque dur, et ça ralentissait tous les process. Donc j'ai dû investir. C'est plutôt un bon ordinateur, hein, il a 3 ans et demi, 200 €, et ça joue vraiment dans les capacités. Pourquoi on met en pause la partie ESP32 avant de faire un produit un peu plus industriel? C'est que justement, en faisant les tests, je me rends compte qu'il y a des latences. Alors pour l'instant, le protocole qu'on utilise, qui est du HTTP, peut-être qu'on devra le revoir pour que ce soit un peu plus rapide au moment où on appuie sur les boutons. À venir, vidéo sur OBS Studio, vidéo sur QLC+, amélioration de l'ESP32, ensuite vidéo sur DMX, comment utiliser le DMX avec les projecteurs. Voilà pour le statut. On va faire une petite démo du statut. Alors, le contrôleur, il est ici. Ce contrôleur MIDI a une interface web où on peut avoir les notes. On pourra configurer à condition de reloader le code. On a aussi l'installation fonctionnelle de Home Assistant, donc on a dit depuis n'importe quel appareil, donc on peut le faire avec un téléphone, mais on peut aussi le faire avec Home Assistant. Pareil, il y a eu un tutoriel sur comment appeler le contrôleur avec Home Assistant, et dans ce tutoriel, on avait vu comment automatiser en utilisant des boutons Zigbee. Ce qui fait qu'on peut avoir des boutons partout dans le studio, appuyer, et ce bouton peut lancer une action. Par exemple, changer de caméra ou allumer un projecteur et le mettre dans une position particulière. Et bien tout de suite, la démo du statut. Donc là, en bas, à droite, on a QLC+, qu'on verra plus tard. On a MIDI-View qui nous permet de voir les notes qu'on reçoit. Et à gauche, on a l'interface du MIDI contrôleur. Par exemple, si j'appuie sur une note, on devrait avoir un son qui apparaît sur l'ordinateur. Voilà. Et on peut un peu apprécier le délai. C'est ce délai-là qu'il faudra regarder. Il n'est pas si grand, mais il y en a un petit. Attention. Voilà. Donc je peux le faire aussi avec les boutons grâce à Home Assistant. On avait fait le setup. Voilà, je peux renvoyer des notes, mais aussi les faire avec les boutons. Voici. Donc si j'appuie sur le bouton, il y a un peu plus de délai avec Home Assistant. La prochaine vidéo, du coup, ça va être OBS Studio, parce que j'aimerais bien passer sur le nouvel ordinateur pour faire le streaming. Je gagne vraiment en temps et en réactivité de l'ordinateur comparé à l'ordinateur actuel. Ça sera la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que le projet vous plaît. N'hésitez pas si vous avez des suggestions d'amélioration pour le projet. Et voilà, en gros, pour le statut, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair en commentaire.
Merci de regarder et à bientôt dans une prochaine vidéo sur ce projet.